Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter dans le détail ce qu'est une opale doublet et triplet, comment sont-elles réalisées et comment les reconnaître. Tout d'abord, les opales doublet et triplet sont des opales naturelles, plus précisément des opales dites composites, composées donc de 2 couches pour les doublets et 3 pour les triplets. On réalise ce type d'opale avec les fines couches d'opales précieuses, trop fines pour pouvoir tailler une pierre massive suffisamment épaisse. Je vais vous montrer cela, ce sera beaucoup plus parlant. Voici un morceau d'opale précieuse très fin. Impossible d'en faire quelque chose, tout du moins pas pour être monté en bijou. L'opale est trop fragile vu sa finesse. Elle fait 0,1 mm d'épaisseur. On va donc la coller sur un support noir ou sombre pour rehausser ses couleurs, mais également pour lui donner de l'épaisseur, ce qui la rendra plus solide. L'opale précieuse plus son support, cela fait 2 couches, c'est un doublet. Si la couche d'opale précieuse est vraiment extrêmement fine et donc encore plus fragile, on va rajouter une couche transparente sur le dessus en guise de protection en plus du support arrière. Cela fait 3 couches, c'est un triplet. Je vais vous montrer de quoi est composé le dos d'une opale doublet, les différents supports utilisés. Le plus généralement, c'est de la roche-mère naturelle d'opale boulder sans couleur comme celle-ci. Voilà comment on réalise un doublet. On colle les deux parties que je vous montre et on taille le tout. Vous pouvez constater le changement d'aspect de l'opale précieuse lorsqu'on la met sur un fond sombre. On utilise également de l'opale noire sans jeu de couleur, que l'on appelle de l'opale commune. Le procédé de création d'une opale doublet est semblable à ce que je viens d'expliquer. Pour les triplets, le fond est généralement en résine noire, onyx ou plastique. La couche supérieure, elle, est créée à partir de plastique, de verre ou de quartz. Comment reconnaître une opale doublet ou triplet? Commençons par les triplets, qui sont les plus faciles à reconnaître. Si l'on regarde un triplet sur la tranche, on voit la jonction entre la partie supérieure transparente et le dos qui est noir. Si votre opale est montée en bijou, le serti cachera la tranche. Il faut donc regarder le dos de la pierre. Il est de couleur noire, totalement uniforme, ce qui est rare. Il a une brillance particulière qui fait penser à du verre fumé. Il y a en général quelques petites nuances de ton sur une pierre massive comme sur cet exemple. Le dos est entre guillemets trop parfait. Autre information, un triplet n'a jamais de jeu de couleur au dos, il est toujours totalement noir. Concernant la partie supérieure de l'opale, si vous la regardez attentivement sous toutes les coutures, vous constaterez que les couleurs de l'opale ne sont pas en surface, mais qu'il y a une matière transparente par-dessus qui fait un effet de loupe. Voici un pendentif serti d'une opale triplet. La tranche est cachée par le serti. Le fond du pendentif est plein. On ne peut donc pas voir le dos de la pierre. Il faut alors regarder sa surface. Vous pouvez voir qu'il y a une couche transparente sur l'opale précieuse et que sur les bords, cela provoque un effet de loupe. Passons aux opales doublets qui ne sont pas faciles à détecter si l'on n'est pas connaisseur. Comme pour les triplets, il faut d'abord regarder la tranche de la pierre pour voir la jonction entre les deux couches distinctes séparées par une ligne. Voici quelques exemples. Vous pouvez distinguer le fond réalisé en opale boulder et la couche d'opale précieuse séparée par une ligne noire. Voici une autre opale doublet avec un fond réalisé en opale noire commune sans jeu de couleur. On voit bien la démarcation entre les deux couches différentes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais le dos de la pierre n'est pas uniformément gris. Il y a des petites nuances, des lignes un peu plus claires. À titre de comparaison, voici une opale massive. La couche de couleur est amalgamée à la base grise. Elle plonge dans celle-ci, il n'y a pas de démarcation flagrante. Autre exemple, voici une opale massive, une veine d'opale, c'est-à-dire qu'elle est entièrement opalisée. Le jeu de couleur est visible sur la face, la tranche et le dos. Si votre pierre est sertie en bijou, la détection d'une opale doublée est extrêmement compliquée, voire impossible, si le dos est caché par le serti ou s'il est réalisé à partir d'opales communes, comme c'est souvent le cas. Voici un pendentif serti d'une opale doublée. La tranche est cachée, mais le fond est visible et l'on voit que c'est de l'opale boulder de couleur marron. Si le fond du pendentif était plein, il serait compliqué d'affirmer que c'est une opale doublée. Il faut donc connaître parfaitement l'aspect de chaque type d'opale australienne en fonction des lieux d'extraction pour savoir si la combinaison des deux couches est possible. Là, je n'ai pas de conseil magique, c'est grâce à mes 20 ans d'expérience à m'informer, à étudier ou tailler des opales tous les jours
qui me permettent de détecter ou pas un doublet. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est d'acheter à des professionnels dignes de confiance qui vous donneront un maximum d'informations à propos de ce qu'ils vendent. Voici un pendentif à analyser. Les couleurs sont à la surface de la pierre, il n'y a pas de couche transparente par-dessus, pas d'effet de loupe sur les bords, aucune démarcation sur la tranche et l'on voit des couleurs au dos. Ce n'est ni une opale doublet ni un triplet. Il s'agit d'une opale massive. Passons à l'entretien. Comment prendre soin d'une opale doublet ou triplet? Les doublets et triplets sont tout aussi solides qu'une opale massive, mais comme de la colle est utilisée, il est important de ne pas laisser tremper votre opale dans l'eau, vous lavez avec ou la nettoyez avec des produits chimiques ou par ultrasons. Essuyez-la simplement avec un sopalin humide. Voici une paire de boucles d'oreilles serties d'opale triplet et vous pouvez constater qu'il y a un problème sur une des pierres. Auparavant, les deux étaient identiques, avaient le même jeu de couleurs et la même brillance. De l'eau s'est infiltrée entre la couche d'opale précieuse et la couche supérieure transparente, ce qui provoque un voile blanchâtre qui gâche tout le jeu de couleurs. Malheureusement, c'est irrémédiable. L'eau ne pourra s'évaporer et cet aspect nuageux restera. C'est la raison principale pour laquelle il faut éviter de se laver ou se baigner avec. Ce phénomène n'arrive pas avec les opales doublets. Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que les opales doublets et triplets sont des opales naturelles. Ce ne sont pas des opales synthétiques. Petite parenthèse tout de même, il existe bien sûr des opales doublets et triplets synthétiques. Elles ressemblent à ce que je viens d'énoncer, mais l'opale utilisée est généralement de l'opale synthétique de type Gilson. Dans leur cas, c'est le jeu de couleurs et les motifs qui sont trop parfaits. J'ai réalisé une vidéo bien détaillée à leur sujet que vous pouvez retrouver sur mon site Opale Orion dans la catégorie vidéo info Opale ou sur ma chaîne YouTube dans une playlist dédiée à ce type d'informations. Pour reprendre le fil de ma conclusion, je tenais à préciser qu'il est très rare d'obtenir des opales massives assorties pour des boucles d'oreilles par exemple, ce qui est possible avec les doublets et triplets. C'est pourquoi elles sont idéales pour la bijouterie. De plus, leur prix est très bon marché en rapport à des opales massives. Ce sont des opales très belles, brillantes, résistantes et naturelles. Alors c'est une très bonne alternative, que ce soit pour des raisons économiques ou pour une utilisation en bijouterie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter si vous avez des questions ou des doutes. Envoyez-moi des photos de vos opales, je vous renseignerai dans la mesure du possible, sachant que c'est encore moins facile de donner un avis sur photo. Mes grandes récompenses, j'ai déjà sorti certaines personnes d'un très mauvais pas de cette manière. Ok, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère comme d'habitude vous avoir apporté quelque chose. Si c'est le cas, merci de liker, partager, de laisser un petit message ou de vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour de nouvelles vidéos.